Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto News, la chaîne de l'actualité crypto. Aujourd'hui, nous allons parler de Binance. On a du nouveau sur le sujet, notamment autour des audits. Il y a des gens qui critiquent les audits et on a aussi des comportements très bizarres qui sont apparus sur la plateforme, et on a CZ qui s'est expliqué sur ces trades vraiment très étranges. On va aussi parler de pas mal d'autres sujets de l'Union européenne. Je vais aussi vous parler de NFT, d'Arbitrum avec un piratage et de pas mal de points. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne, ce n'est pas à vous abonner toujours, je vous fais une synthèse des meilleurs de l'actualité crypto du jour. Au niveau du cours des crypto-monnaies, aujourd'hui, c'est assez stable, un Bitcoin à 17 200 monétaires à 1300 quasiment dans sa globalité, plus 0,39. Parlons premièrement de l'audit de Mazars qui a été réalisé sur Binance ou plutôt le Proof of Reserve qui a été émis par Mazars, parce qu'en fait, on ne parle pas réellement d'audit. Mazars, c'est un grand cabinet d'audit, de comptabilité, c'est donc la plupart des gens qui sont sortis récemment des Proof of Reserve sont passés par Mazars, en tout cas les exchanges connus comme Crypto.com, Binance, KuCoin. Et en fait, malgré ça, on a pas mal de critiques actuellement qui sont en train de dire que Mazars, c'est pas une société extrêmement réputée. Je ne partage pas forcément cet avis, mais il y a certains qui ont dit ça, là, ça vient de l'entité sud-africaine de Mazars. On a aussi certaines personnes, comme Jesse Powell de Kraken qui critique sur le sujet. Honnêtement, moi je trouve qu'il y a beaucoup de critiques, mais je ne vois pas trop de points qui collent pas dans ces divers rapports. Je pense, ce n'est pas parfait. Je pense qu'il faut encore améliorer dans son rapport, mais c'est déjà une première étape et j'espère que tous les exchanges vont faire la même chose. Au niveau des comportements anormaux, je vous ai dit sur Binance. Ça nous vient en fait, sur plusieurs crypto-monnaies, on a eu le Sun Token, ARDA, Osmosi, Golem et un certain nombre de cryptos qui, en espace très court, ont eu une très grande volatilité et le cours a fortement augmenté. Regardez ici pour le token Osmo, on est passé du cours du token à environ 3000 $ d'un coup, à plus de 12 000 $ en un seul bougie, comme vous pouvez voir ici. C'est assez hallucinant, à cause d'un marché très peu liquide avec un fort ordre d'achat qui entraîne cette hausse. Et c'est arrivé sur plusieurs autres cryptos. Les gens se sont dit et peut-être des comptes qui sont faits pirater. C'est peut-être des clés d'API de plusieurs comptes sont piratées. On a eu des exemples dernièrement. Donc les gens ont commencé à dire que peut-être il faut bloquer les comptes, et CZ le président de Binance est intervenu en disant écoutez, on a fait notre investigation, on pense que c'est juste le marché qui réagit de manière irrationnelle. Il y a eu quelques personnes qui ont déposé de l'argent, d'autres qui sont mis à les suivre, à acheter et au final, on n'observe pas de lien entre ces divers comptes, c'est vraiment des gens qui a priori ne se connaissent pas, viennent de différents pays et malgré cela, on a bloqué les retraites temporairement pour essayer de calmer les choses, on a débloqué parce qu'au final, c'était pas nécessaire. Le fait de se mettre à bloquer ce type de compte, ça risque de mettre en avant la centralisation de Binance et c'est pas on va dire cohérent avec l'écosystème crypto. Mais bon on n'oublie pas que Binance ça reste un exchange centralisé. Donc voilà, on va dire une panique sur un certain nombre de cryptos, une augmentation du cours et finalement rien d'anormal. Parlons maintenant de l'Union européenne, on a une vice-présidente du Parlement européen Eva Kaili a été arrêtée. Elle aurait reçu de l'argent du Qatar, il y aurait eu du lobbying du Qatar sur l'Union européenne, sur le Parlement européen pour orienter certaines décisions, n'a pas les détails, mais ils ont saisi des sommes d'argent considérables. On parle de centaines de milliers d'euros qui ont été saisis, de l'argent liquide a été saisi un peu partout, au niveau de plusieurs personnes. Je vous ai parlé de Eva Kaili mais il y en a plein d'autres. Pourquoi on parle Eva Kaili ? Parce que c'était quelqu'un qui était très impliqué sur la réglementation des cryptos. Elle devait notamment porter la régulation en cours qui devait arriver sur tous les NFT, et en fait la suite un peu du projet Mika, donc c'est quelqu'un qui était assez pro-crypto a priori donc c'est une perte, je pense pour l'écosystème, mais bon, si elle faisait des choses illégales et laissons la justice juge et tout ça. Je voulais maintenant vous parler d'un piratage sur Arbitrum qui vient d'avoir lieu. La solution de niveau 2, sur le réseau Ethereum, la solution leader sur le marché, sur l'aspect niveau 2 sur Ethereum, Optimism, reste derrière. C'est l'application Lodestar Finance qui a été exploitée. Une faille a été trouvée, en utilisant la technique des flash loans avec des tokens, dont le prix a été manipulé pour faire croire qu'il valait plus que ce qu'il méritait, 83% de plus à une personne. La personne a pu du coup artificiellement monter le cours et emprunter beaucoup plus d'argent qu'il ne pouvait réellement, et vider du coup une partie du protocole. Donc une perte vraiment pour le protocole, et je n'ai pas vu que si l'application avait été auditée. A priori non, mais bon, encore une fois on voit les risques liés au piratage. Et pour finir, une petite actualité sur les NFT.
On a en fait un certain nombre de collections des NFT Blue Chip. Des collections de renom qui ont fortement augmenté, en termes de volume. Il y a plusieurs personnes qui se sont mis à acheter, à vendre des crypto-monnaies. On parle de Azuki avec une hausse de 500%, on parle aussi du BIM, un NFT lié au projet, avec une hausse de 1000%. On a les Mibit aussi plus de 2500%. Les CryptoPunk plus 300% aussi. On n'observe pas de raison directe de cette hausse du trading associé à ces NFT. Le cours de l'Ether n'a pas fortement augmenté. Mais bon, les collectionneurs sont peut-être en train de paniquer ou je ne sais pas ce qui se passe. Honnêtement, si vous avez une raison, je suis preneur. Voilà une vidéo beaucoup plus courte que d'habitude aujourd'hui. Désolé, je suis un peu fatigué. Donc je reprendrai je pense demain avec des vidéos plus classiques avec plein d'autres actualités et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo.